La parole est à Madame Lisette Paulet pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, on peut faire un 49.3, mais pas 15. On peut faire deux 49.3, mais pas 15. Vous, ce n'est pas 15, mais bien 23 49.3 que vous faites. C'est la 23e fois que vous avez dégainé le revolver antidémocratique du 49.3. Une nouvelle fois, l'hémicycle est quasiment vide et nous nous retrouvons à commenter une énième motion de censure déposée par l'extrême gauche en réponse à un énième 49.3 imposé par le gouvernement. Ils sont le symbole évident du refus du gouvernement à discuter, à chercher des compromis. Mais vous ne pourrez pas tenir 4 ans comme cela. Vous voilà détentrice d'un record bien tristement célèbre. Personne n'avait autant méprisé les représentants du peuple. Vous l'avez déclenché avant même que ne débute le débat et la discussion générale sur la dernière lecture du texte. Ce n'est pas neutre. Vous n'avez même pas voulu écouter une seule seconde les arguments des groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale, l'Assemblée du peuple. Les débats du PLF 2024 se comptent sur les doigts d'une main. N'ayant pas la majorité à l'Assemblée nationale, Michel Rocard a eu recours 28 fois à l'article 49.3 de la Constitution pour 13 textes, ce qui fait de lui le chef du gouvernement ayant le plus souvent utilisé cette procédure. Vous y êtes presque, Madame la ministre. Première ministre, excusez-moi. Un petit effort et le record sera pour vous. Autoritarisme et mépris du Parlement, deux mots qui définissent votre vision. Vous imposez un budget dont les Français ne veulent pas. L'objectif est donc atteint pour vous. Le 49.3 devient un usage. Plus personne ne s'étonne de cette stratégie gouvernementale. Vous serez connue, Madame Borne, pour vos 49.3 à répétition et votre mépris de la démocratie. Et pourtant, nous refusons de nous habituer à ces salves de 49.3. L'usage abusif de cet outil constitutionnel ne vous permettra pas une majorité dans cet hémicycle. En plus d'être méprisante envers la démocratie représentative, vous avez, tout comme l'an dernier, profité des 49.3 pour retirer des amendements adoptés en commission ou au contraire ajouter des dispositions qui n'ont pas été discutées par le Parlement. Vous avez fait votre petit tri, votre tambouille à la sauce gouvernementale qui laisse un goût amer aux Français. Mais parlons de budget puisque nous sommes ici, la Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en lecture définitive du projet de loi de finances pour 2024. Votre bilan est désastreux. Les impôts des Français augmentent 2 fois plus que l'inflation, 4 fois plus que la croissance. Selon le Haut Conseil des finances publiques, le budget 2024 repose sur des prévisions de croissance et d'inflation irréalistes. Les dépenses continueront à progresser sensiblement en 2024. Le ratio de la dette publique, après avoir baissé en 2024 grâce à une croissance inhabituelle forte du PIB en valeur, ne se réduirait pas en 2024. Ainsi, la France, qui a vu sa position d'endettement relatif au sein de la zone euro se dégrader au cours des dernières années, conserverait en 2024 un niveau d'endettement élevé. Tous les pays de l'Union européenne auront un déficit public inférieur à 3% du PIB d'ici 2025. Tous, sauf le nôtre, qui sera le dernier à repasser sous la barre des 3%. Déjà abyssale, la dette qui dépasse 3 000 milliards d'euros continuera donc à augmenter. En empruntant plus de 285 milliards d'euros en 2024, un montant encore jamais atteint, la France sera le 3e pays le plus endetté d'Europe derrière l'Italie et la Grèce. Vos belles promesses n'engagent que ceux qui y croient et les Français ont bien compris qu'avec vous, leur vie ne peut s'améliorer réellement. Même l'indemnité carburant qui devait les aider n'est pas suffisante et ne sera accordée que si les prix des carburants atteignent 2 € le litre selon Bruno Le Maire. Et c'est précisément pour cela qu'ils vous ont mis en minorité lors des dernières élections législatives. Ils nous ont élus pour contrôler ce gouvernement. Ils nous ont élus pour un renouveau démocratique. Les Français se demandent s'ils pourront encore se chauffer, nourrir leurs enfants ou leur offrir quelques cadeaux pour Noël. Les Français ne peuvent plus se soigner au moment où l'hôpital craque de partout, où nous aurions besoin de solutions pérennes afin de sauver un système de santé qui, voilà quelques années encore, était la fierté de notre pays et la référence du monde entier.
Les Français, jour après jour, ne vous font plus confiance et rejettent la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Vous osez dire que vous engagez la responsabilité du gouvernement du fait qu'aucun groupe d'opposition ne souhaite travailler avec vous pour bâtir un budget. Mais cela est faux. Marine Le Pen et les députés du premier groupe d'opposition vous ont fait des propositions sur l'école. Nos amendements visant à favoriser les acquis fondamentaux et le retour de la discipline, uniforme scolaire, apprentissage des langues rares ou encore enseignement du français n'ont pas manqué. Nous avons également formulé des propositions sur l'agriculture visant au renouvellement générationnel des agriculteurs, sur la question de l'handicap, tendant à la revalorisation de l'allocation aux handicapés au-dessus du seuil de pauvreté, sur l'énergie, visant au développement des technologies d'avenir telles que l'hydrogène. Nous vous proposons de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les produits énergétiques, carburant, fioul, gaz, électricité, en tant que bien de première nécessité. Cette mesure pérenne permettra de rendre immédiatement du pouvoir d'achat aux ménages les plus modestes et aux classes moyennes. Nous allons encore plus loin en proposant d'appliquer une TVA à 0% au lieu de 5,5 sur un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité. Et cela fonctionne. Nos voisins du Portugal l'ont fait et les prix ont baissé. Les Portugais sont contents de ce dispositif et les mesures sont reconduites. La Banque centrale du Portugal vient de démontrer que cette solution de Marine Le Pen avait fonctionné, contrairement à votre propagande pour continuer à ponctionner les Français. Le pouvoir d'achat est incontestable. Elle a incontestablement la préoccupation du moment pour tout le monde. C'est encore plus vrai pour les plus modestes, car les prix du quotidien augmentent plus rapidement. Nous proposons des solutions pour soulager les Français et répondre à leurs attentes. C'est pour cela que nous avons voté le projet de loi immigration, qui, bien que largement insuffisant, est une première pierre apportée à l'édifice pour la sécurité des Français. Vous êtes sur le bon chemin. Allez encore plus loin et donnez la parole aux Français par un référendum. Nous proposons également de privatiser partiellement l'audiovisuel, soit 2,5 milliards d'économies. Vous ajoutez une taxe streaming qui, quoi que vous disiez, se traduira probablement par une hausse des prix, donc une baisse du pouvoir d'achat pour les classes moyennes. Une nouvelle fois, cette décision devrait indirectement faire le jeu des GAFA au détriment des plus petites plateformes qui peinent à être rentables. Les calculs ne sont pas bons, Madame la Première ministre, puisque certaines ont même annoncé désinvestir la France. Madame la Première ministre, à côté de cela, vous faites un cadeau fiscal inacceptable aux fédérations sportives internationales. Cet amendement FIFA, pour ne pas le nommer, prévoit le rétablissement d'une exonération de l'impôt sur les sociétés, de cotisations foncières des entreprises et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour leur mission de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport. Ces fédérations vous remercient pour ce mini-paradis fiscal. Vous vous plaignez du manque de budget de l'État, mais l'argent existe. Mettez un terme à la fraude fiscale, stoppez les agissements de ceux qui abusent de notre système de santé. Il y a un moyen qui permettrait pourtant de récupérer 1,2 milliard d'euros par an. Mais il faut de la volonté pour la mettre en place. Récupérer les fonds engloutis au titre de l'aide médicale d'État pour soigner gratuitement des immigrés clandestins, mieux traités dans notre pays que des millions de Français qui, eux, cotisent pourtant à la sécurité sociale et qui doivent choisir entre se nourrir et se soigner. En définitive, le budget retenu dans la version finale du texte ne tient pas compte de la majorité des observations votées. Vous n'en avez cure et vous vous asseyez sur le travail des parlementaires. Nous déplorons l'absence de solutions pertinentes, adaptées, durables et donc efficaces aux crises dont les Français sont victimes. Vous êtes déconnectée, Madame la Première ministre, et votre budget est hors sol. Il ne correspond pas aux besoins cruciaux et aux réalités des territoires. Votre vision, s'il y en a une, n'est pas à long terme. Vous gérez péniblement, à la petite semaine, le budget de la France. Le projet de loi de finances que vous imposez est déficitaire, comme chaque année, malheureusement, depuis 50 ans. La seule charge de la dette coûtera aux Français 61 milliards d'euros en 2024, plus que par exemple le budget des armées ou celui de la sécurité qui sont pourtant au premier rang des priorités. En 2024, vous allez continuer de creuser la dette de la France. Et c'est sans compter l'aberration d'indexer la dette sur l'inflation, ce qui nous coûte plusieurs milliards par an. Excusez-moi.
Mais jusqu'où irez-vous? Combien de temps allez-vous encore gouverner sans la représentation nationale, c'est-à-dire gouverner sans les Français? Les motions de censure n'ont plus aucun sens pour vous, chers collègues d'extrême gauche. Elles deviennent inutiles et inoffensives. À aucun moment, en effet, vous ne cherchez à rendre un réel service aux Français. Vous tombez dans le piège du gouvernement. Déposer une motion de censure à chaque 49.3 ne nous fera pas avancer. Le gouvernement n'en a affaire que des oppositions de leurs propositions. Pensez-vous réellement qu'elles puissent aboutir un jeudi 21 décembre alors que la plupart des députés seront partis en circonscription? Vous illustrez bien ces propos de Cyrano de Bergerac. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau, c'est donc inutile. En déposant systématiquement une motion de rejet préalable sur chaque texte et une motion de censure après chaque 49.3, vous décrédibilisez et dévalorisez ces outils politiques. Vous ne pouvez pas vous plaindre du manque de débat et de censure à bout de champ. Même si nous ne sommes pas en accord avec ce projet de loi de finances, nous ne voterons pas en faveur de cette énième motion de censure qui, une fois, ne servira à rien. Mais vous nous trouverez vent debout dès qu'un projet de loi menacera le pouvoir d'achat, la sécurité, l'identité de nos compatriotes. Les Français attendent un budget responsable. Les Français demandent un budget responsable qui améliore leur qualité de vie. Et c'est ce que nous leur donnerons avec Marine Le Pen, la seule solution pour un changement concret et le respect de la démocratie. J'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Merci Madame Paulet. Chaque orateur de